Je pourrais vous dire que la nuit noire de l'âme, c'est une dépression sévère et profonde, une souffrance atroce, et que si on décide de s'en sortir, eh ben, on a un super chemin qui s'ouvre devant nous, un éveil spirituel, une vie plus lumineuse. Mais je crois que, avant de faire ce raccourci, je vais vous parler de ma propre expérience. En 2022, j'ai vécu ma propre nuit noire de l'âme. C'était la plus grande souffrance que j'avais jamais vécue de toute ma vie. Mais quand je vous parle de souffrance ressentie dans chacune de mes cellules. C'est-à-dire que j'avais mal de respirer, j'avais mal de vivre, j'avais mal de me réveiller. Chaque pas était une torture. J'étais essoufflée. Et en plus, j'étais incomprise par mon entourage. Comment moi, Cynthia, qui ai toujours aimé la vie, malgré les épreuves, pouvais-je tomber aussi bas pour une histoire qui paraissait futile aux yeux de tous. Chaque soir, quand je me couchais, je priais le ciel de ne plus me réveiller. Je comprenais pas les épreuves émotionnelles, je comprenais pas les épreuves physiques, je comprenais pas les épreuves mentales. Pourquoi je traversais ça? Pourquoi je devais vivre ça? Ça n'avait aucun sens. Et même les raisons pour lesquelles je tombais n'avaient aucun sens pour moi. J'étais dans une incompréhension totale. Mon entourage et mes proches, qui me connaissaient solaire, me voyaient disparaître comme si je voulais m'effacer complètement de ce monde. Et c'est exactement ce qui se passait. Je voulais plus être là. Alors on me disait tous d'être patiente, ils me disaient que ça allait passer, mais moi tout ce que je voulais répondre c'était mais les gars, vous comprenez pas que j'étouffe? Je peux plus respirer, j'ai plus d'oxygène, l'air que je respire m'asphyxie. Je veux crever. Mais rien. Il n'y a aucun des mots que j'utilisais qui était assez puissant pour exprimer ce que je traversais. Je ressentais une incompréhension totale et une solitude immense. D'ailleurs, dans ce processus, on perd beaucoup d'amis. On perd beaucoup de gens. Même les plus proches de nous depuis 10 ans parfois. Ça m'est arrivé. Il y a des gens que j'imaginais à mes côtés pour encore au moins 30 ans. Et c'est comme ça. Ils ont pris un autre chemin. Et je le respecte. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils sont très heureux aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on a vécu avant était magnifique. Mais dans ces moments-là, quand les personnes sur lesquelles on pense compter le plus nous tournent le dos, nous abandonnent parce qu'elles ne comprennent pas ce par quoi on traverse, ou nous abandonnent simplement parce qu'elles ne sont pas capables de nous voir souffrir autant, c'est dur. Mais ça fait aussi partie de la nuit noire de l'âme. C'est une des épreuves par lesquelles on peut passer dans cette NNA. Parce que le but, c'est de nous faire plonger. Le but, c'est de nous faire plonger si bas qu'on n'ait plus d'autre option que soit mourir, soit s'éveiller. Et là, je parle d'éveil spirituel. Alors moi, j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance. Je pense que chaque personne qui est emmenée dans une nuit noire de l'âme, en fait, doit se découvrir elle-même. Et du coup, l'univers a mis sur mon chemin de jolies personnes avec des jolies âmes qui m'ont apporté leur soutien alors qu'elles ne me connaissaient pas tant. Elles sont arrivées dans ma vie comme des petites lumières. Cette petite étincelle parfois qui nous manque et qui nous donne un tout petit peu d'espoir alors qu'on n'en a plus du tout. Et j'ai rencontré aussi des accompagnants super qui m'ont aidé à m'en sortir. D'abord, ils m'ont comprise. Et ensuite, ils m'ont insufflé de l'énergie et de la force. Et ils m'ont accompagnée afin que je me réveille et que je me révèle. Je peux vous dire que j'ai dû être courageuse. Et je suis fière de moi parce que je suis revenue de loin. J'aurais pu passer à côté de toutes les opportunités qui m'ont aidée sur ce parcours, mais j'en ai pratiquement laissé passer aucune. Aucune. À un moment, j'ai dit, maintenant je me prends en main et j'avance parce que j'ai pas envie de crever. Si j'ai envie de crever, mais quand même j'ai pas envie de crever, alors avant de crever, je vais quand même donner une chance à la vie. Finalement, grâce à cette épreuve, j'ai pu reconnecter avec mes dons que j'avais mis de côté depuis toujours. Et j'ai redécouvert qui j'étais vraiment. Et ce parcours, bien qu'il soit jamais fini, est aujourd'hui heureux et lumineux. Ressentir la vie à travers mon corps, mon âme et mon énergie a changé ma perception du bonheur. Je pensais être heureuse avant. Mais je me rends compte aujourd'hui à quel point j'en étais loin. Pourtant, vraiment, j'avais une vie top. J'avais des super potes, des super amis, j'avais un job que je kiffais, j'étais hyper libre, j'avais un planning à la carte, je bossais que quand je le voulais,
J'allais faire du sport avec mes potes, je prenais le soleil tout le temps. J'allais faire toutes les activités que j'aimais, quoi. J'avais pas de contraintes dans cette vie. Et pour autant, il me manquait un truc. Il me manquait quelque chose qui faisait que ma vie vibrait pas comme il le fallait. Et comme je me contentais de ce que je vivais, et que j'allais pas chercher ce truc qu'il y avait au fond de moi, bah, l'univers m'a rattrapé et m'a dit hé, cocotte, ça fait longtemps qu'on t'envoie des signes, t'as pas voulu les voir. Alors maintenant, bah, on va t'y pousser, quoi. Et la nuit noire de l'âme, c'est un peu ça. C'est l'univers qui te pousse dans tes retranchements pour incarner la personne que tu es vraiment. Alors, ça fait mal, hein, mais ce qu'il en ressort est vraiment cool. Cette renaissance m'a permis de véritablement ressentir la vie et d'être en harmonie avec moi-même. Aujourd'hui, je me sens à ma juste place. J'œuvre pour ce en quoi je crois, pour ce qui vibre à l'intérieur de moi, et je suis devenue guide d'élévation et énergéticienne. En gros, j'aide les autres à traverser leur propre nuit noire de l'âme et découvrir leur lumière intérieure, leur véritable essence, afin qu'ils vivent une vie authentique. Alors je sais que mon cheminement n'est jamais fini, mais en tout cas aujourd'hui il est plus lumineux et a beaucoup plus de sens. Et je suis contente, à mon tour, de pouvoir accompagner des personnes sur ce chemin. Parce que je vous jure que, une fois qu'on y goûte, qu'est-ce que c'est bon.